Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mon cerveau, ma réussite, dans laquelle je vous propose tout un tas de trucs et astuces concrets et faciles à appliquer pour former une équipe gagnante avec votre cerveau et atteindre tous vos objectifs. Bonjour à tous, en cette période de fête, petite vidéo, d'abord pour vous dire que non, je ne vous ai pas oublié, même si ça fait quelque temps que je n'ai pas posté. J'ai été un petit peu accaparée par ma vraie vie IRL, mais je ne vous oublie pas. Donc je vous propose juste une petite vidéo qui va tourner autour des gratitudes de Noël. Pour vivre cette période le mieux possible, en profitant pour remettre votre cerveau peut-être dans des bonnes dispositions. Voilà, peut-être répondre un petit peu à l'esprit de Noël, qui veut que l'on pardonne à ceux qui nous ont mis en colère éventuellement, qu'on voit un peu les choses sous un autre angle. Donc ce que je vous propose, c'est ce que j'appelle les gratitudes de Noël. C'est déjà de commencer à penser à ce que vous aimez le plus chez les personnes qui vous entourent, toutes les personnes qui font partie de votre vie. Pensez à tout ce qu'elles vous apportent ou vous ont apporté, de joyeux, de tendre, de gentil, d'agréable, de drôle, de nouveau, de différent, de positif. En fait, de penser à tout ce qui vous donne envie de leur dire merci pour tout ça. Donc, essayez de passer par-dessus tout ce qui pourrait être désagréable et repensez un petit peu à tout ce qu'il peut y avoir d'agréable et de sympathique. Ensuite, prenez un carnet et notez sur ce carnet chaque mot de gratitude qui vous vient par rapport à chacune de ces personnes. Chaque mot de gratitude que vous avez trouvé. Notez-les avec le nom de la personne. Ensuite, vous allez prendre un petit moment, vous allez fermer les yeux et vous allez représenter mentalement chaque personne et vous allez essayer de repenser à tous ces petits mots, à tout ce qui a fait que vous avez noté ces mots-là sur le carnet et repensez à tout ce qu'elle vous apporte. Donc vous fermez les yeux, vous repensez à cette personne et vous visualisez tout ce qui vous a fait dire sur ce carnet que vous aviez envie de dire merci à cette personne. Et prenez le temps de ressentir ce que vous ressentez. Laissez le sourire arriver sur vos lèvres et sentez le bien-être qui se diffuse dans tout votre corps par rapport à ce sentiment. Et là déjà, on commence à se sentir mieux. On commence à se dire, ah ben oui, il y a quand même tout ça qui est bien, je sais maintenant pourquoi on s'entend bien, pourquoi on s'aime, pourquoi on partage ça, etc. Pourquoi ils sont là autour de moi. Ensuite, par exemple, vous pouvez tout à fait écrire ces mots de gratitude dans une phrase pour remercier ces personnes-là. Vous pouvez les écrire sur un petit bout de papier, par exemple, que vous glisserez dans leur cadeau de Noël. Ou vous pouvez leur dire directement en face que vous n'avez pas oublié qu'il y a aussi tout ça et que pour tout ça, vous les aimez. Ça fait beaucoup de bien de recevoir ce genre de mots de gratitude et du coup, ça fait aussi du bien de les donner parce que vous savez que ça va faire du bien à la personne qui va les recevoir. Et l'avantage de l'avoir écrit sur un carnet, c'est que, tout au long des jours qui suivront, de l'année, des années qui vont suivre, à chaque fois que vous allez vous sentir énervé, en colère, déçu, peiné, frustré par quelque chose en lien avec cette personne-là, il vous suffira de reprendre votre petit carnet, de relire un petit peu tout ce qui vous avait donné envie de lui dire merci pour tout ce qu'elle vous apporte, de positif, et ainsi, vous allez pouvoir vous rappeler pourquoi vous vous aimez. Vous allez pouvoir repenser à tout ce que vous aimez chez cette personne-là. N'oubliez pas les désaccords, les moments de colère, de frustration, de déception. Tout ça, ça n'enlève absolument rien à l'amour que les personnes peuvent se porter les unes aux autres, à l'affection qu'elles peuvent partager. Ça n'enlève rien aux qualités
de la personne en question. Et c'est ça le plus important. Encore une fois, votre cerveau va se servir de ce sur quoi vous allez porter votre attention pour vous faire vous comporter en cohérence avec ces pensées-là. Donc si vous restez fixé sur une colère, une déception, une peine, une frustration liée à une personne, vous allez rester bloqué avec cette personne. Si, au contraire, vous vous rappelez toujours de pourquoi vous les aimez, qu'est-ce qu'il y a de bien chez elles qui fait qu'elles font partie de votre vie pour les bonnes raisons? Qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement de positif? Alors, vous allez beaucoup mieux surmonter tous les malentendus, les difficultés, les complications que l'on peut vivre aussi au quotidien parfois avec ces personnes-là. Donc, profitez de ce temps de Noël pour faire le point sur tout ce que vous aimez, tout ce que vous partagez avec ces personnes et tout ce que vous vous apportez mutuellement de bon, d'agréable, de joyeux, de positif. Voilà, c'était mon petit message de Noël et je vous donne du coup rendez-vous en tout début 2023 pour reprendre toute une série de petits trucs et astuces qui permettent de dire que c'est mon cerveau, donc c'est ma réussite et je peux tout faire si j'y crois. Je vous souhaite à tous de très 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 belles fêtes de fin d'année. Et je vous donne donc rendez-vous l'année prochaine. À très bientôt à vous tous et merci à vous d'être fidèles au rendez-vous. Au revoir et à très bientôt.